Mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo par rapport au temps dont nous sommes arrivés. Alors, bien aimés, vous savez, beaucoup de gens ils croient que se réveiller chaque matin est une habitude. Beaucoup de gens ils croient que lorsqu'ils se réveillent, c'est un acte normal, c'est un fait normal. Alors, bien aimés, moi, je vais vous dire que c'est faux. Ok, le fait de se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude. Parce que l'homme ne contrôle pas sa vie. L'homme a été créé. Okay? La vie d'un homme se trouve entre les mains du Seigneur. Il y a une main puissante qui contrôle la vie de nous. Et ceux-là, les personnes qui croient que lorsqu'ils se réveillent chaque matin, c'est par habitude, la Bible les appelle des insensés. Okay? Ce sont des gens qui sont inconscients de ce qui se passe. Voilà, lorsque nous lisons la Bible dans Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible déclare que l'homme n'est pas en mesure de retenir son souffle. L'homme en soi, il ne contrôle même pas son souffle. L'homme ne contrôle rien de sa vie. Il y a une main puissante qui fait mouvoir l'homme. Pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Actes 17, le verset 28, la Bible déclare que car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. On dit qu'en lui, en Dieu, en Jésus, que nous faisons toutes ces choses-là. Si nous vivons, c'est à cause de lui. Ce genre de choses, ça doit pousser à l'homme quelque part qui puisse être humble. Il doit marcher dans l'humilité parce que sa vie est contrôlée par quelqu'un d'autre. Et le jour où cette folie, je peux appeler ça ainsi, qui montrait à la tête de l'homme que lorsqu'il vit, c'est par sa propre force. Lorsqu'un homme arrivera à ce point-là, Dieu lui-même, le Créateur qui a les vies déjà entre ses mains, va lui montrer le contraire. Dieu va prouver à l'homme que s'il vit, ce n'est pas par lui-même. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 20, la Bible déclare que rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père. Vous voyez? Donc il dit que nous devons rendre grâce continuellement, d'une manière continuelle pour toutes choses. Ok? Donc c'est pour dire que nous devons tout le temps être reconnaissants. Lorsqu'on dit l'action de grâce, ça veut dire le fait d'être reconnaissant pour toutes les choses, que ce soit des petites choses, que ce soit des grandes choses, peu importe. Mais c'est que Dieu nous recommande, c'est que la Bible nous recommande, c'est que nous puissions être reconnaissants. Depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, combien de gens sont morts? Combien de vies ont été perdues par de diverses manières? Combien de vies? Peut-être ceux qui sont morts, ils étaient plus riches que nous. Peut-être ils étaient plus beaux, plus belles que nous. Peut-être ils avaient beaucoup de savoirs, beaucoup de richesses plus que nous. Mais tous ces gens, ils sont morts. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons dans les informations, la dernière fois que j'ai regardé l'information, la dernière mise à jour, on dit que la COVID-19 a tué jusque-là plus de 5,3 millions de personnes dans le monde. Mais imagine tous ces gens-là décédés comme ça. Et ce n'est pas encore fini, ça continue toujours. Tous les jours, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de compter des morts et des morts, pas des milliers par jour. Et ces choses doivent nous interpeller. Ok? Bien aimé, peut-être Dieu t'a fait grâce. Peut-être Dieu passait juste à moins d'un mètre de quelqu'un qui était infecté. Peut-être tu n'étais même pas protégé. Peut-être tu n'avais pas les casques. Mais aujourd'hui, tu es encore en vie. Dieu t'a protégé. Tu n'as pas été contaminé. Si aujourd'hui tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu n'a pas besoin de tes avoirs. Dieu n'a pas d'abord besoin de tes richesses, de tout ce que tu as comme bien. Tout ce que Dieu a besoin, c'est que tu puisses disposer ton cœur de lui dire merci. De 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, la Bible dit que rendez grâce en toutes les choses, car c'est la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu veut que les gens puissent être reconnaissants. Même le souffle que tu as, c'est Dieu lui-même qui te l'a prêté. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais interpeller quelqu'un. Vous savez combien quelqu'un paye lorsqu'il est sous respirateur artificiel? J'aimerais faire un petit calcul avec vous et vous allez comprendre. Le minimum, lorsque quelqu'un est mis sous respirateur artificiel, c'est au moins 120 $. Okay? Ça, c'est le minimum que je prends parce que ça dépend des hôpitaux. Il y a d'autres qui varient de 200, d'autres 300 $, d'autres 500 $ par heure. Donc, si on a 120 $ multiplié par 24, ça va nous faire 2880 $. Là, c'est juste pour une journée. Alors, si on multiplie les 2800 $ multiplié par 30, okay, par mois, ça va nous faire 86 400. Et si nous prenons 86 400 multiplié par 12 par année, ça va nous faire quelque chose de 10 368 quelques dollars. Bien, là que c'est par an, lorsque l'on facture, nous allons arriver à ce niveau-là. Ni t'était l'amour de Dieu, ni t'était sa grâce. Ça sera ce montant-là qu'on lui devait. Chaque année, Dieu est tellement bon, il nous accorde le souffle gratuitement. Des fois même, il nous arrive qu'on est en train de respirer sans même le savoir. On le fait d'une manière inconsciente. Okay? On respire. C'est un don divin. C'est un don que Dieu nous fait.
Alors, bien-aimés frères et sœurs, par rapport à tout ça, je crois que quelqu'un de normal doit être quelque part reconnaissant envers son Dieu. Quelqu'un qui est normal, qui réfléchit, qui est dans son état, il dira merci à Dieu par rapport à tout ce que l'Éternel est en train de faire sa vie. Bien-aimés, imagine, depuis le mois de janvier, combien de gens sont morts? Nous comptons des morts par des milliers. Lorsque nous regardons la télé, nous voyons ces chiffres-là. Bien-aimés, ça fait peur. Mais regarde-toi, Dieu t'a fait grâce. Mais la simple des choses que tu peux dire à Dieu, merci pour la grâce, de lui dire merci pour la vie que toi tu m'as accordée aujourd'hui. Bien aimé, ce n'est pas par rapport à ta beauté que tu vis aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont plus beaux que toi. Ce n'est pas par rapport à ton argent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui plus riches que toi. Ce n'est pas par rapport à ton intelligence, par rapport à tes avoirs. Parce qu'il y a des gens qui sont plus élevés dans la dignité. Mais toutes ces personnes-là, maintenant, là, pendant que nous sommes en train de parler, ils sont morts. Mais Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as de si spécial pour que Dieu te garde en vie? Bien-aimé, ce n'est rien que par sa grâce. Aujourd'hui, même si tu n'as rien, aujourd'hui, même si tu es pauvre, aujourd'hui, même si ta vie est bloquée, rien ne semble marcher, mais bien-aimé, Dieu t'a donné la vie. Tu es encore vivant et il y a encore de l'espoir. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. C'est pour dire que peu importe la royauté du lion, peu importe sa force, peu importe son influence, mais du moment où il est décédé, il ne vaut plus rien. Mais un chien qui est délaissé, un chien qui est abandonné, aussi longtemps il a le souffle de vie en lui, il peut faire quelque chose. Et il y a de l'espérance. Alors bien aimé, j'aimerais te poser une question. L'année aujourd'hui est arrivée à la fin. Nous sommes à la fin de l'année. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a protégé, il t'a gardé. Malgré toutes ces choses, est-ce que tu as pris le temps de lui dire merci? As-tu pris même 30 secondes de ta vie de dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour toi, par rapport à ce qu'il t'a donné comme souffle de vie? Juste 30 secondes. As-tu eu ce temps-là de lui dire merci? Bien aimé, peut-être ça semble quelque chose de banal, ça semble être quelque chose de rien. Mais pour Dieu, c'est une grande chose. Car la Bible dit que car c'est la volonté de Dieu. L'action de grâce, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, imagine, quelqu'un a besoin de toi et tu lui viens en aide, tu es cette personne-là et la personne n'est pas reconnaissante envers toi. Est-ce que tu crois que la prochaine fois tu auras ce courage-là, tu auras cette volonté-là de l'aider encore? Oui, bien, nous devons savoir que les actions de grâce, ça nous qualifie à d'autres bienfaits de l'Éternel. Lorsque tu es reconnaissant par rapport à ce que Dieu te fait, prochainement, lorsque tu auras encore besoin de quelque chose, Dieu aura encore la facilité de te faire encore du bien prochainement. C'est ça la réalité des choses. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Luc 17, le verset 17 au 18, il y a quelque chose qui se passe. Jésus, par sa grâce, par sa puissance, il guérit 10 lépreux. Et à sa grande surprise, il y a juste une seule personne qui revient à lui. Mais Jésus lui pose des questions. Mais où sont les 9? Ils n'étaient pas guéris. Où ils sont-ils pour rendre grâce à Dieu? Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de très important dans la foi du Seigneur. Que les gens puissent être reconnaissants. Que les gens puissent être disposés à dire merci à Dieu par rapport au bienfait de l'Éternel dans leur vie. Oui, bien aimé, c'est très important ces choses. Juste le fait de manquer de dire merci, il y a beaucoup de gens qui manquent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bénédictions comme ça qui ne sont pas attachées aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Lorsque l'Éternel a montré sa puissance sur leur vie, ils n'ont pas eu le temps d'être reconnaissants. Et vous allez même remarquer, lorsque nous lisons la Bible dans l'ancien temps, dans l'ancienne dispensation, dans l'Ancien Testament, il y avait même une offrande que Dieu avait instituée dans le tabernacle. On appelle ça l'offrande d'action de grâce. C'est pour dire merci à l'Éternel. Il dit que Dieu, toi, tu nous as donné des choses, tu nous as bénis. Voilà, nous aussi, nous sommes reconnaissants envers toi. Dans le tabernacle, il y avait ces choses-là. Il y avait l'offrande d'action de grâce. Par rapport à tous ces bienfaits de l'Éternel, j'aimerais que quelqu'un puisse être reconnaissant. Ça ne va pas trop te coûter. Prends juste même 30 secondes, même juste une minute de ton temps, de dire merci à Dieu, d'être reconnaissant. Ce n'est rien, juste cette disposition-là de cœur que Dieu veut voir. Okay? Tu peux même aller au-delà de ces choses. Tu peux faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Tu peux prendre quelque chose que le Seigneur t'a donné par rapport à ce que Dieu t'a donné. Parce que la Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais le petit que Dieu t'a donné, ça peut être de l'argent. Tu peux prendre quelque chose, tu mets dans l'enveloppe, tu déposes à ton église. Tu peux même faire un don à ton église. Tu peux amener une chaise, tu peux amener un clavier, quelque chose qui manque à l'église. Tu amènes. C'est ce que Dieu a besoin. Il y a des orphelinats. Il y a des personnes de troisième âge. Bien-aimé, fais quelque chose. Fais un geste. Parce que le petit geste que tu veux faire, ce n'est pas équivalent à ce que Dieu t'a donné. Dieu ne voit pas ces choses. Il veut voir seulement la bonne volonté là. Fais un geste. Un geste d'action de grâce. Fais un geste. Bénis des gens.
Faire du bien aux autres par rapport à ce que Dieu t'a fait. Bien aimé, et je crois que ce que tu feras, ça ne sera même pas le 1% de ce que Dieu a fait pour toi dans toute cette année. Et combien des accidents que tu as ratés cette année? Combien de crashs que tu as ratés cette année? Combien de combats que tu as combattus dont Dieu lui-même il t'a donné la victoire? Que ce soit des combats visibles ou invisibles. Que toi tu ne savais même pas, peut-être tu n'étais pas conscient de toutes ces choses. Mais bien aimé, ce que Dieu veut pour toi, c'est seulement que tu puisses être reconnaissant.